Les femmes utilisent le sexe pour avoir de l'amour, puis les hommes utilisent l'amour pour avoir du sexe. T'es malade, toi? Non, c'est vrai. Puis le monde, là, c'est un asile, OK? Puis les patients, ils ont pris le contrôle. Mais t'es complètement débile. Puis moi, te dire quelque chose aussi. Les enfants, là, ils doivent obéir aux femmes, les femmes obéissent aux hommes, puis les hommes obéissent à Dieu. Mais il n'y a rien qui tient debout dans ton affaire. Écoute, c'est pas ça, là. C'est que j'ai vu une cassette d'un conférencier extraordinaire, Roger Drolette. Écoute, il faut que tu écoutes ça. Ça m'a ouvert l'esprit. Je suis même allé le rencontrer chez eux. Regarde ça. Non. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs. Roger Drolet, animateur radio à CKVL, dont les codes d'écoute ne cessent d'augmenter, est aussi initiateur et un auteur. C'est un personnage qui s'applique à étudier la souffrance humaine. Il nous parle des vraies affaires et n'hésite pas à dénoncer les attrapes du bague. Son cheval de bataille, les 2 dimensions, est de plus en plus reconnu par les scientifiques et par le grand public. Roger Drolet est ni un dramaturge ni un motivateur, mais un fin décodeur qui partage ses connaissances avec énergie et humour. Mesdames et messieurs, je vous présente un homme au tempérament latin, un homme qui aime la vie. Accueillons le spectaculaire Roger Drolet! Bonjour, nous sommes actuellement à Coteau Station, une petite ville située à l'ouest de Montréal. Alors, nous allons faire visiter la demeure de M. Roger Drolette, le célèbre animateur de radio et conférencier et philosophe. Alors, c'est une petite cabane extrêmement humble, un 2,5. Voilà dans le dossier. Oui, le petit 2,5. Le petit 2,5. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Charles Martineau, l'équipe des Francs-Tireurs. Bienvenue. Alors, depuis le temps que j'entends parler de votre maison, il n'y a pas la qui m'en a C'est parlé. dommage, Pas je ne là, l'avais m'en pas a vu au parlé. début parce que c'était affreux, ça, ici. C'était quoi ici? C'était une un ancienne école? couvent. Ensuite, c'est devenu l'hôtel de ville, le centre culturel. Et puis, au Québec, on détruit. Hein. Tout ce qui est beau, on le détruit. Alors, ils avaient baissé les plafonds, ils avaient couché les fenêtres. Personne ne croyait à mon projet. Moi, je rêvais de ça depuis 20 ans parce que j'avais pas d'argent pour avoir un château comme ça. Je l'ai eu parce que pour rien. J'aurais pu l'avoir pour $1, moi, si j'avais attendu. $1? Ah oui, c'était à l'abandon. Oui, parce que je ne savais pas quoi faire avec ça. On a tout refait à neuf, tout refait. Et c'est moi l'entrepreneur. Alors, dans le bac, les gens se font voir. Ils payent toujours 4 fois le prix. Moi, je payais vraiment le prix qu'il faut payer. C'est quoi le bag? Le bac, c'est toute la mentalité de Midas. C'est les médias dogmatiques. Le média est un dogme. Tu dois écouter ce qu'il dit, faites-le, suivez le courant. Rappelez-vous Jean-Pierre Parent. Venez-vous-en, les gars, on mange de la pizza. Tout le monde a la pizza. Alors, c'est ça le bac. C'est que c'est une dictature. On te dit quoi penser, quoi faire. Et tout, c'est quoi ton signe? Où vas-tu tantôt? Ah, je m'en vais au roi Mathieu de 4, c'est accepté. Je m'en vais faire l'adoration de la Sainte-Vierge. Hein? Le bac n'accepte pas ça. M'envoyez-les. Ah, le bac pour arrive. Il y a un dogme dans le bac qui est plus sévère que les autres blocs. Il y a des dormitoires des années 25, des années 1900. Puis vous êtes retiré du monde, en fait. Il faut fonctionner en clan, parce que c'est dangereux aujourd'hui. Ici, vous êtes dans le 17e siècle. Dans le 17e siècle? Oui, le 17e siècle. Moi, je trouve que ça commence à se gâter après le 18e siècle. C'est vraiment la beauté à son maximum au 17e siècle. Est-ce que vous êtes un homme dans votre tête du 17e siècle? Ah, pas du tout. Ben non, c'est affreux, ça, parce que moi, je suis un homme même avant-gardiste. Je suis avant mon temps. Mais pourquoi vivre dans un environnement où Parce que ça a c'est l'air beau. vraiment Parce que c'est beau. 300 ans? Parce que c'est beau. Ça, c'est la beauté à l'époque de Louis XIV. Ça vient d'où, ces meubles-là? Ça vient d'Europe. Ça, c'est avec mes voyages, oui, j'en achetais petit à petit. Là, vous avez tout mon compte de banque qui est là. C'est ça, moi, je suis dans la mauvaise business, moi, à faire la télévision. Non, je peux à un moment aller à la radio. non, c'est parce que... Non, il y a de l'argent à faire dans la radio. Non, c'est pas qu'il y a de l'argent à faire dans la radio, c'est qu'un vis coûte plus cher que ces meubles-là. C'est que depuis... Tu es en train de me dire que si j'ai... tout l'argent que j'ai passé dans les bouteilles de vin, j'aurais peut-être plus... Non, mais c'est que moi, je suis sorti du monde, ça fait 20 ans. Ben, avant, il y a 20 ans, j'avais pas 5 cents dans mes poches, moi. J'étais dans le bac, je le connais par cœur, moi. Alors, je t'avisais rien. J'ai sorti du bac, j'ai fondé une famille, ça fait 19 ans. Puis c'est ça. Ici, c'est payé, puis mes impôts sont payés, puis les inspecteurs d'impôts peuvent venir. Tout est en bonne et due forme.
C'est pas mégalo, ça? De vouloir avoir un appartement? Ah non. C'est anti-québécois, par exemple, mais c'est la grandeur, c'est ce qu'il y a de plus beau. Regardez l'Église, l'histoire de l'Église. C'est tout, les moines, tous les plus beaux monastères, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est des belles choses comme ça qu'on trouve. C'est parce que le Québécois a de la difficulté avec la beauté. T'sais. Supposons, par exemple, que vous allez à l'hôpital, à l'urgence de ce temps-ci. Allez jamais dire à la réceptionniste, une infirmière, que votre frère ou votre cousin est direct à l'hôpital. Vous allez attendre 2 jours. Vous dites, mon cousin, moi, c'est le concierge. Ah oui, Tigus? Certainement. C'est comme ça. On a peur à l'hospital, c'est comme ça. On aime Tigus. On aime Petit Claude ici. Petit Paul. Hein? Tout ce qui est petit. Pas de question d'argent. Il y a des types qui sont millionnaires. Et puis, j'ai mon ami, M. Farah, qui essaie de me faire compétition. Là. Oui, il a du cash. Là, je suis en train d'y dédier un salon. Je l'ai humilié. Hein. J'ai dit qu'il était meublé comme une assisté sociale. C'est quoi votre habitude de dédier des salons? Parle-moi de ça. C'est que c'était d'une époque de la Renaissance. Ça fait partie, puis il y a des beaux personnages que j'aime, comme les Paul Hood, Gilles Proulx. Tu sais, c'est des Fouad Farah qui fait ses annonces à la télévision, Adrien Gagnon. Oui, monsieur des lunettes, puis Adrien Gagnon. Ça, c'est tous mes amis. Ça, c'est des personnages de cinéma. Alors, vous leur donnez, leur nom à des pièces de votre maison. Oui, parce que c'est grand, il y a plusieurs salons. Alors quoi, il y a le salon Paul Hood? Il y a le salon Paul Hood. Paul Arcand, il y a une pièce ici? Oui, puis il y a mon ami Michel Bissonnette, qui est président de l'Assemblée nationale, qui va probablement avoir une pièce. J'ai pas le mien la dernière fois qu'il est venu. Ils ont une plaque avec leur nom? Oui. Oui, c'est ça. C'est ici nos soupers philosophiques. Oh, wow! Ça va probablement être dédié à Michel Bissonnette, le président de l'Assemblée nationale. Il dit qu'il faudrait emmener... Il y aurait sa pièce. Oui, c'est là, c'est sa place, ça. Ça fait des belles soirées. Habituellement, Faites-tu une fois par mois ou? Non. Je peux dire qu'on en fait 4-5 par année. 4-5 par année? 4-5 par année, oui, c'est ça. On est dû bientôt, là, pour un... Ça, c'est votre bureau? Non, ça, c'est le cabinet de mon épouse. Oh! Ouais, mon épouse fait tout, elle travaille beaucoup, elle s'occupe de mes conférences, fait ma recherche, s'occupe de la maison, s'occupe des enfants. C'est une femme qui en fait beaucoup. Les gars les plus heureux que j'ai rencontrés, moi, c'est les gars qui... Pas les gars qui font l'amour, les gars qui vivent d'amour. Ça, c'est les gars les plus heureux, moi, que j'ai décorés dans ma vie. Les gars qui ont des familles. N'oubliez pas la fidélité. C'est très important. Qu'est-ce que vous essayez de faire avec votre émission de radio? C'est de convertir du monde? Simplement les aider à réfléchir et à décoder la nature humaine. Moi, j'ai vu des extraits de vos conférences que vous donnez. Oui. Puis il y a des jeunes à vos conférences. Moi, je suis tombé, Beaucoup de tombé jeunes. sur le cul. C'est un discours que les jeunes veulent mais je me entendre. disais, qu'est-ce qu'ils font là? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font C'est là? parce qu'ils veulent sortir de la pensée unique. Ils veulent apprendre d'autres choses. Parce que moi, je propose un autre programme. Je suis venu parce que je veux être heureux, puis je veux que ça marche dans ma vie, puis je vais chercher des connaissances. Je pense que tu as des éléments solides. Oui, avec les connaissances, toutes les cassettes qu'il a sorties, à force de la stimuler puis d'écouter, ça apporte beaucoup. Alors ça, c'est le chalet d'été. Et ça, on a vécu tout l'été. On mange ici l'été. Combien de gens peuvent être ici? Au moins 200 personnes. 200 personnes. Oui. Est-ce que vous êtes un aristocrate? Pas du tout. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui Pas du tout. vit dans votre château puis qui j'aime, méprise le peuple, le petit peuple à l'extérieur? Jamais de la vie. J'adore le petit peuple. Et puis, le petit peuple, souvent, c'est là qu'on retrouve les plus grands. Mais vous avez une vision de l'extérieur comme c'est dangereux, c'est dangereux. Mais c'est pas parce que, justement, parce que vous vous enfermez dans un truc comme ça que vous êtes complètement déconnecté. Ah non, pas du tout. Vous êtes déconnecté de l'extérieur. Non, je suis pas déconnecté. Pas du tout. Non, je suis pas un aristocrate, mais pas du tout. Mais j'aime l'aristocratie parce que je trouve ça beau. C'est des gens qui ont des belles manières, c'est des gens bien éduqués. Alors, c'est agréable. Regardez toujours les émissions de 1960. C'est le petit peuple ouvrier qui est là. Tu as l'impression que c'est de l'aristocratie anglaise qui assiste aux émissions. Regardez ça pour le fun. Les émissions qu'il y a eu avant 60. Qu'est-ce qui a changé d'abord, selon vous? Pourquoi le monde est devenu nasé? C'est l'abus de liberté. C'est l'humain, il a besoin d'être encadré. Même moi, même vous, on a tous besoin d'avoir un encadrement. Alors, c'était fais ce qui te plaît.
C'est mon choix. Non, hey, on fait des émissions en France, c'est mon choix. C'est pas ton choix. Essayer de savoir si tu correct ou si c'est pas correct. Hey? Mais c'est un progrès, avoir de la liberté. Ah non, Ça, la liberté, c'est pour les gens intelligents, ça. Un con qui ne donne pas la liberté, il est dangereux. Voyons donc. Tu ne donnes pas la liberté à un con? Est-ce qu'on les laisse voter? Ben, maintenant, oui. Maintenant, il est capable de voter. C'est bien évident. Mais quelqu'un qui... Écoutez, là, à tout moment, les médias demandent au peuple, on devrait-tu faire ceci? Tu ne demandes pas ça au peuple. D'abord, le peuple, ça ne lit pas. C'est pas instruit. Ça ne connaît pas les éditoriaux. Non, vous n'aimez pas, vous méprisez. Je ne méprise pas. Je ne méprise pas. Je dis non, au contraire. Je veux qu'il... Absolument pas, c'est le contraire. Je veux qu'il devienne grand. C'est-tu correct, c'est de le faire grandir. Je veux qu'il sorte de son petit milieu de peuple. Moi, je crois à une société où tout le monde est grand, voyons donc. On a beaucoup de trucs pour la job, là, ça c'est vrai. Hein. On les applique, ça marche. Ah oui, c'est très efficace l'affaire. C'est bien subtil, là, mais c'est bien, bien, bien efficace. Il est très compétent. Puis ses livres, là, j'ai lu ces 2 volumes, hein, et puis il m'en a appris pas mal. Là, j'ai corrigé mes erreurs d'homme aussi, alors ça m'a bien, bien aidé. Le salon Paulude. Je peux pas l'afficher au mur parce que quand Gilles Proulx vient ici, je suis obligé de l'enlever. Parce que ça fait de la chicane entre les deux. Ici, vous n'avez pas comme un salon Gilles Proulx au bord? C'est ça, je pense que je vais faire. Parce que il sait, Gilles, que je l'enlève d'ailleurs. Il sait ça. Mais ça, il est content. Lorsque vous avez baptisé ce salon-là, le salon Paulude... C'est pas ici, il est là, le salon de Paulude. OK, est-ce qu'il y a eu... Bon, on va aller voir ça. Est-ce qu'il y a eu une soirée officielle? Là, vraiment, là... Où je suis? Vous êtes à San Gimignani. Ça, c'est le... Ce que vous voyez là, c'est toute la vie. C'est parce que pourquoi Paulude? Paulude est comme moi, son idole, c'est Saint-Augustin. Il aime beaucoup Saint-Augustin. C'est toute la vie de Saint-Augustin. Quand il a découvert l'épître de Saint-Paul avec son ami Cyprius, ensuite... Vous êtes une personne très religieuse. Oui, beaucoup. Très religieuse. Ah oui. J'ai besoin de ça comme respirer. Moi. Oui, c'est parce que je suis trop faible, je suis trop fragile. La religion, c'est pour les faibles. Je suis un faible. Si j'étais fort, j'aurais pas besoin de ça. Ils sont bien chanceux, les gens dans le bag n'ont pas besoin de ça, ils sont trop forts. Là. Donc, vous avez besoin, vous, d'encadrement. Ah, sinon, vous mèneriez une vie de fou. Non, je ne mènerai pas une vie de fou. Il y a longtemps que je suis à la mort. Vous aimez beaucoup la religion. Vous avez même votre propre chapelle ici. Oui. Est-ce qu'on peut aller la voir? Ben, pourquoi pas? Vous savez, l'ancien ministre des Affaires culturelles... L'évêque est venu bénir la chapelle. Oui. Oui, mais c'est pas une vraie chapelle, hein? Parce que moi, je n'ai pas demandé ça à l'évêque, je ne demanderai jamais. C'est un lieu de prière, on appelle ça chapelle. Est-ce qu'il y a des messes? Non, c'est pas une vraie... Il pourrait y avoir une messe, mais c'est pas une vraie chapelle. Je veux dire, les espèces sont pas ici. Et vous venez prier ici régulièrement? On vient prier ici, on vient méditer, je viens lire, faire de la lecture tranquille. Mais certainement, moi, je prie, j'aime ça prier, parce que ça fait du bien. Qu'est-ce que vous demandez quand vous priez? Je prépare ma mort. Je prépare ma mort. Il n'y a personne qui prépare ça. Je pense pas pour demander des pinottes, ben. C'est l'éternité qui m'intéresse, voyons donc. C'est des pinottes, c'est demander des choses. Moi, je sais pas, ce qui est important pour moi, c'est après. C'est que ça sera pas long, là. C'est ça, l'anarchie d'aujourd'hui. Le gars a du sexe trop facilement. Quand tu dis qu'il y a un gars, maintenant, pour avoir son sexe, il n'a même plus besoin d'aimer la fille. Il n'a même plus besoin de se payer un motel. Il prend l'appartement de la fille. C'est pour ça que les gars dans les bars vont toujours décoder leur langage. Tu sais, ils disent toujours as-tu un appartement? Oui, le gars, il faut décoder le gars aussi. T'as bien un beau collier, ce qui veut dire t'as bien des beaux Joe. Ce que j'aimerais parler avec vous, c'est votre conception assez particulière des rapports hommes-femmes. Ah, ça, c'est mon bébé, ça, c'est mon dada, ça, c'est mon cheval de bataille. J'ai publié 2 livres là-dessus. Ça, c'est épouvantable. La femme, c'est l'amour, l'homme, c'est le sexe. Oui. C'est-à-dire que, oui, sauf que la femme, toute sa génitalité est intégrée dans son affectivité, alors que l'homme, c'est complètement dissocié.
C'est-à-dire qu'une femme se fait caresser la main, le cou, c'est du sexe. C'est tout sexuel. Alors que l'homme, c'est des parties génitales. C'est pour ça qu'une femme n'est pas capable de faire l'amour avec un inconnu. Quand elle le fait, c'est parce qu'elle fait du magasinage, alors que le gars lui fait du vagabondage. C'est-à-dire les motivations ne sont jamais les mêmes. La femme aime le sexe dans l'amour. Mais elle déteste. Ce que la femme déteste le plus sur la Terre, c'est le sexe. Elle préfère travailler à laver des planchers à 10 piastres de l'heure que de faire 100 piastres pour 3 minutes. Bon, alors moi, j'ai toujours dit que les prostituées, c'est des femmes courageuses, c'est des saintes modernes. C'est des saintes Les femmes n'aiment pas le sexe. Ah, pas du tout. C'est dans l'amour. Ah, dans l'amour, il adore ça. Ma femme aime le sexe avec moi. Elle n'aime pas ça avec le voisin. Ah, dans l'amour, il n'y a pas de problème. Une femme dans l'amour, ça fonctionne, monsieur, c'est pas possible. Tant que vous voulez, 10 fois, 15 fois, 100 fois, elle est toujours disponible. Il faut qu'elle soit amoureuse. Il faut savoir qu'au début, l'homme tirait les femmes par les cheveux pour avoir son sexe. Les femmes ne voulaient pas. C'est bien connu, ça. Bon, l'homme des cavernes, il attirait par les cheveux, il a violé. Oui, parce que c'était pas programmé, là. La femme ne ressentait rien là-dedans. Aujourd'hui, elle est capable d'y arriver parce qu'il y a une programmation. Les gars les ont contaminés, leur enseigne, ils arrivent avec des vibrateurs, il y a des appareils, il y en a qui ont des valises entières. Des pénis en caoutchouc, toutes sortes de maudits. Le gars, il n'y a rien qui ne s'aille pas. Maudit qu'il veut donc, le gars, que ça marche! Puis le féminisme, qu'est-ce que vous en pensez? Le féminisme, le gars s'amuse comme un petit fou. Ça, c'est une victoire pour le gars. Ça, c'est fantastique. Le gars n'a plus de mariage, plus d'enfants dans les jambes, puis le motel à payer, la fille a son appartement. Ah, il y a du fun, le gars. Écoutez, quand ça a commencé, là, tous les vicieux étaient pour ça, le féminisme, parce qu'ils disaient ça va faire des femmes de plus au lit. C'est que la femme s'est faite avoir, en ce sens qu'elle ne se retrouve plus dans sa dimension. La dimension de la femme, c'est d'aimer son mari, d'aimer ses enfants, donner naissance. Mais le vagabondage, pour une femme, ça veut rien dire, ça. Une femme, c'est de rester à la maison, puis de faire des enfants, puis de servir son mari. Oui, c'est là-dedans qu'elle est bien. Oui, parce qu'autrement, elle lave les caleçons dans une buanderie du village. Il y a bien mieux de laver les caleçons de son mari. On est bien en 2003, là? Oui, 2003. Je sais que c'est tendancieux. 30 octobre 2003. Non, mais je sais que c'est tendancieux, ce que je dis là. Je sais que ça choque, ça fâche. Je sais tout ça. Je sais, je suis pas un fou, oui, non, je sais. Sauf qu'il faut tout décoder encore là. Parce que la soumission, une femme est toujours soumise, mais dans l'amour. Ben, une femme qui se dit soumise aujourd'hui, c'est une conne parce que c'est des bombes et des voyous qui fréquentent les femmes. Hein? Il passe au lit, puis une next, puis une suivante. Alors, c'est bien évident que la femme allait parler de soumission aujourd'hui. Mais regardez une femme. Elle sera toujours soumise, la femme. Ça, c'est Denise Filiatro qui avait dit ça un jour. Elle dit, je ne veux plus tomber en amour parce que chaque fois que je tombe en amour, je deviens soumise. Vous savez, c'est naturel. C'est une soumission. Toutes les femmes de la planète, dès qu'une femme est amoureuse, parce que la femme, elle est oblate. Oblate veut dire le don de soi. Ça fait partie de ses hormones, ça. Donc, la femme... Comme un gars qui paye pour une femme, il n'a pas connaissance. La femme sert l'homme et l'homme sert Dieu. C'est ça que vous dites souvent. Ça dit ce que je veux dire. Quand l'homme obéit à Dieu, sa femme l'obéit, puis ses enfants l'obéissent. Là, vous avez le portrait de l'an 2003, vous parlez. L'homme désobéit à Dieu. La femme désobéit à l'homme. Les enfants désobéissent aux parents. Vous l'avez le portrait. Vous n'avez pas peur de passer pour un clown, quelqu'un d'un peu complètement bizarre? Ah, dans le bac, tu peux passer pour n'importe quoi, ça change rien. Ils sont tellement gelés. Ils sont gelés dans le bac, c'est pas possible. Ils sont gelés par la télévision, ils sont gelés par Love Story. Il n'y a plus rien de ridicule dans le bac. Tu peux faire n'importe quoi maintenant. Tu peux baisser tes culottes. Mais tu vas t'habituer maintenant, les gens. Tu peux monter ton pénis. C'est plus rien qui est dérange. Ah, non, fini ça. Regardez mon discours. Regardez mon discours, le bac va l'accepter parce qu'il est différent. Ils vont dire, tiens, un autre fucké, ils vont aimer ça. Je suis sûr de ça que vos auditeurs vont aimer ça. Hey, c'est un fucké, ça aussi. Ils vont aimer ça, je vous dis qu'ils vont aimer ça, moi. Parce que ça sort. J'étais un gars tranquille et qui faisait en sorte d'une façon équilibrée, intellectuelle. Ils vont tous aller voir un autre poste. Je connais la foule. Écoutez, je fais 40 ans que je fais des communications. Je connais les goûts de la foule. Je sais ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Alors ici, ce que vous... Est-ce que c'est un personnage, Roger Drolet? Non, c'est moi. Je suis comme ça dans la vie. Ou c'est vous? Non, c'est vraiment un personnage que vous créez? C'est moi. Pour vous. Le placard à balai Richard Martineau. Vous me feriez un plaisir immense. Je peux le faire. Merci, M. Drolet. Très bien. Merci.